Donc je disais, aujourd'hui 23, demain et après-demain, vous savez ce qui se passe. C'est toujours la même chose. Et vous savez qu'il y a surtout un grand barbu qui est censé venir chez vous. Sauf que le grand barbu, bah, on ne sait pas trop par où il passe. Comme je disais, quand on n'a pas de cheminée, voilà. Donc c'est toujours la grande question. Voilà, à mon grand âge, maintenant, je n'ai toujours pas la réponse. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Salut Kailana, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. C'est vacances, pas vacances? Est-ce que ça va bien? Comment ça va? J'entendais rien, je ne savais pas si j'étais chez moi. Non, c'était moi, j'avais pas ouvert le micro, donc voilà. Je suis comme ça. Bon, voilà, donc dernier live de l'année. Bah, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, un petit topo. Alors ça va pas être un live qui va durer très très longtemps, parce que je fais le tour quand même évidemment de la partie artistique. Mais on va parler des fêtes de fin d'année au Japon. Plus un topo culturel, dans lequel vous allez voir que j'ai mis quand même un petit topo sur quelques œuvres d'art, bien entendu. Mais je trouvais que c'était cool de faire un petit point de ce qui se passe là-bas, parce qu'on sait, on sait qu'il y a des cloches qui sonnent, mais on sait jamais combien de fois, on sait jamais. Donc je me suis dit, faisons un point, un topo, fête de fin d'année au Japon. Les vacances du cas, ils recommencent début janvier. Ouais, je me dis tranquillou, parce que là, les lives, déjà je vais travailler moins, et puis on en profite. Donc là je vais... en fait, pour te dire, cette semaine je travaille quand même, puisque j'ai la boutique qui est ouverte. Je vais sur place, après j'ai un rendez-vous machin vendredi, plus fête de famille, donc déjà cette semaine ça va être un peu... voilà. Et puis semaine prochaine, tranquillou, quoi, donc voilà, tu vois. Mais t'as raison de demander. J'ai hésité à aller à Londres, je sais plus si je t'avais dit, de partir à Londres, sauf qu'en fait les billets, même j'avais regardé déjà 2 semaines. Voilà. Vraiment, quand je suis revenu, déjà fin novembre, non mi-novembre, c'était 350 €, 360 € aller-retour pour Londres. Donc je me suis dit, on va le faire une autre fois, c'est pas grave. Donc j'ai loupé mon expo, mais j'irai... alors, je me suis dit, je vais peut-être regarder quand même deuxième semaine des vacances, on sait jamais, un petit aller-retour. Je crois que c'était tellement abusé, 350 € aller-retour Londres. Voilà, quand on sait qu'on peut se payer 140, voire moins encore, plus facile pour moi car je pars seul. Ouais, non, mais 340, c'était pour 350, c'est pour une personne. C'était bien ça. C'était bien pour une personne. Ah ouais, j'avais fait le calcul déjà à 3, à 4. Je me suis dit, il y a un problème dans le calcul. J'ai refait tout seul. Et même comme moi, je pouvais y aller. Ouais, non, mais c'était hallucinant. Même, j'ai regardé, il y a une dizaine de jours pour y aller, même en semaine. Puisque, bon, voilà, comme je suis indépendant, je peux partir le mardi, quand je veux, quoi. Et c'était déjà ce prix-là. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Alors, c'est pas, je pourrais mettre 300 balles, mais bon, je préfère garder 300 € pour faire autre chose, plutôt que, surtout quand on sait qu'on peut payer un billet habituellement, tu connais les tarifs. On peut même avoir moins de 100 €. Il faut être rapide comme une promo. Oui, c'est sûr. Après, le problème, c'est de pouvoir s'organiser. Même, je sais, si on le change après, je sais. Mais voilà, je trouve que 300... Attends, c'est plus que 300 €. C'était, je te dis, 350, 360. C'est beaucoup trop cher. Surtout qu'il y a des places. Donc, si tu veux, on n'est pas non plus... Oui, 300 € giveaway, non. Je te dis tout de suite non, toi. Ça va pas, non? Par contre, 300 € de sub, oui. Bon, je pense qu'il en faut quand même des subs pour arriver à 300 €. J'ai pas fait mon petit calcul. Mais bon, voilà, donc tout ça pour dire, j'espère que tu vas bien, Chevimp. Non, pour te dire, donc, pour vous dire que je vais effectivement la stopper live pour recommencer début janvier. Et alors, je dis pas peut-être semaine, donc pas celle-ci, semaine prochaine, faire peut-être un petit live si je passe à la MCJP. Donc, t'es fatigué? L'arrivée fracassante de Showmimp. Il est fatigué, donc non, peut-être petit live, je sais ce sera en journée, MCJP, mais voilà, tu bosses demain. Voilà. Bon courage, hein. Bon courage pour le boulot de demain. Effectivement, moi j'ai un rendez-vous demain matin, mais bon, c'est tranquille, c'est un peu les achats de dernière minute, donc je suis obligé quand même d'être présent pour mes clients. Allez-y, fête de fin d'année au Japon. Bon, Shomi, je vais pas t'apprendre grand-chose, hein, je pense. Ah, et après-demain.
Ah, donc tu passes le 26 et le 27. Bah ouais, hein. Ah oui. Bravo. Bravo, bravo. Hein. T'as rien fait comme expo dernièrement, vraiment rien de rien. Et ben écoute, moi je voulais réserver chez Léo Chiota. Bon, qu'il faut faire, mais j'ai vu qu'il y avait des créneaux. Il y a Fondation Cartier, étonnamment, il y a encore des créneaux. Donc ça, Fondation Cartier, très très bien. C'est Olga de Amaral, je vous invite à y aller. Fondation Cartier, allez voir, de temps que Fondation Cartier va déménager, va aller dans l'ancien lieu du Louvre des Antiquaires, pour information, sur Paris. Et donc ça vaut le coup d'aller quand même dans ce lieu. Salut Eugénio, ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'espère que tu as la forme, mon ami. Shomim, tu nous lises tous les jours. Putain, ah oui, tu bosses. Non, 24, tu bosses le 25. Qu'est-ce qu'il nous fait 24, il manque le 29. Je vais demain matin, je vous dirai si c'est à Bakar ou non. Ah, tu vas voir chez Chiota. Trop bien. Tu me diras, ouais. Ouais, parce que là, moi, j'hésite à réserver là pour y aller là. Bon, je me suis dit, allez, on est fou. Et en fait, vous savez quoi, je me suis dit, quand j'ai vu les vidéos là qui sont sorties sur les réseaux de chez Louis Chiota, notamment tout ce qui est visite presse, parce qu'en fait ils ont ouvert une semaine, enfin non pas une semaine, 4-5 jours avant. Il y a un monde de malades. Et en fait, comme je disais l'autre fois, quand j'avais fait le live sur chez Louis Chiota, ces œuvres, il faut qu'il y ait, comme la photo de Chomim t'avait fait, il fallait qu'il y ait du monde derrière les fils. Enfin, c'est normal parce que c'est des œuvres qui se vivent, même à plusieurs. Mais il faut pas que ce soit blindé de monde, quoi. Il faut qu'on puisse se promener dans les structures de fils. Putain, mais le truc presse, laisse tomber, quoi. Les gens, c'était le quart, quoi. Et je trouve que c'était pas... Enfin, heureusement, je l'ai pas faite, finalement. Je préfère limite payer mon billet et puis en profiter. Mais je pense que, à mon avis, ça peut être assez tranquille. Étonnamment, en tout cas, de ce début de semaine. Hein. Pas de spoil. Yes, pas de spoil. Et puis, vraiment, Fondation Cartier, Olga de Amaral. Allez voir, c'est des grandes structures, des grandes œuvres en fil. Et c'est dans le dernière expo, vraiment à la Fondation Cartier, là où elle est aujourd'hui. Et tu me dis, Choming, tu travailles pour ton anniversaire, c'est cool? Non. Bah, qui ne travaille pas quand c'est son anniversaire? Qui? Voilà. Mais ouais, j'avoue, là c'est vrai que là, tu fais ton cumul, hein, du 24 au 31. Bon, t'as juste le 29 de frais, quoi. Voilà, c'est cool. Putain. En pleine pub. Là, tu me dis que t'as des... Attends, en plein pub ou t'as des pubs? Parce que moi, mes pubs, elles sont suspendues. Hein. Ça y est, il va commencer. Je vous jure. Hein. Incroyable. Hein. Allez-y, je fais focus sur donc, les fêtes au Japon. Je trouvais que c'était sympa de faire un petit aperçu finito. Ouais, non, je disais, les pubs sont suspendues. Donc, annonce suspendue. Donc, je suis étonnant que tu aies une pub, là. Bon. Les fêtes de fin d'année au Japon, alors, Shomim, bon, tu vas pas être... voilà. Tu vas pas être... perdu, je pense. 1 minute 30 de pub. Bah, écoute, là, je rappuie sur le bouton suspendre des pubs. Ah, il me dit, problème est survenu, réessayez plus tard. Bon, bah écoute si t'en as, c'est pub. Hein. Fête de fin d'année au Japon combine les traditions locales et surtout occidentales, vous savez, bon... Noël au Japon, c'est évidemment pas fêté comme chez nous. C'est une fête qui, voilà, c'est surtout pour les célibes. C'est ça, c'est surtout romantique. C'est surtout du KFC. Je l'ai mis après. Je vais passer rapidement sur Noël. Je vais trouver une petite vidéo qui va bien. Je crois que c'est de l'année dernière. Où vous avez, bon, bah c'est comme partout. Vous avez les rues enluminées, les sapins. C'est quand même sympa. Je n'ai jamais fait un petit Noël au Japon, parce que je voulais plutôt y aller avant. Rien à voir avec notre esprit de Noël à nous, mais bon, je trouve que l'esprit d'aller bouffer dans la rue, je crois qu'en Corée, au Corée c'est plus catho, donc. Mais bon voilà, je trouve que moi j'aime bien l'ambiance. Voilà. C'est l'ambiance de fête, c'est l'ambiance limite. Je vais pas dire que je préfère peut-être avec chez nous, hein, mais j'avoue que me trimballer dans Tokyo à Noël, ça peut être pas mal.
Shomim, t'as déjà fait 2 fois. Enfin, j'allais te poser la question. Alors, le premier, trop jeune. Le deuxième, c'était rush avec les enterrements, donc j'ai vu vite fait. Ah, bon, ok. Super. Merci. Merci, Shomim. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais je comprends. Oui, c'est sûr que quand c'est en phase d'enterrement, c'est moins rigolo. Bon, en tout cas, voilà, moi je trouve que. Je trouve. Alors, je sais pas si c'est comme ça tous les ans, je suppose. Donc, ça, c'était l'année dernière. Vous savez, les marches comme ça en filmant, je trouve que c'est cool. J'avais vraiment l'idée de faire un truc comme ça aussi, où il n'y a pas de bruit, on entend la rue. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vachement décoré, c'est vachement illuminé. Nous, c'est vrai que là, en proche banlieue, même, il y a eu des villes qui sont illuminées. Alors, je dis pas qu'il faut mettre la lumière à fond, mais il y avait des villes là, ils ont allumé genre semaine dernière. Hein. Bon, ah bon. Après moi, Noël, franchement, je m'en fiche. Mais je m'en contrecarre, mais alors. Mais bon, il y a quand même l'esprit, j'aime bien le côté un peu, voilà, faut que ça soit un petit peu joli, se promener, quoi. Voilà. Merry Christmas. Qu'est-ce que tu nous as mis? Je peux cliquer ou pas? 24-25, les quartiers de Love Hotel. Ah ouais, bah ouais, putain, ça doit être bon, ça. Oh putain, t'es allé shooter, toi, Love Hotel. Merry Christmas. Attends, il faut que je coupe la musique. Attends, je remets. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Merry Christmas. Non, c'est très connu. Tu me dis Showme. Ouais. Bah, c'est peut-être l'occasion d'aller shooter. Moi, j'irais bien faire une session de shoot devant Love Hotel. Tiens. Un truc sympa. Bon, bref. Ce que vous avez compris, c'est que c'est connu, c'est la fête, c'est surtout romantique. On a notre histoire avec aussi le Kentucky's Christmas de KFC, connu. Et ça, pour info, hein, la petite histoire de le malaise devant les Love Hotels. Bah, tu fais un petit flou académique, ni vu ni connu, ça passe. Bah, ça pourrait faire un sujet photo Love Hotel Nouvel An. Moi, je dis. C'est ça comme ça. Donc sinon, KFC, c'est moins malaise. Il faut savoir que ces slogans, ça date de 74. J'ai fait ma petite recherche là-dessus. Où il y a donc tout un truc d'aller manger au KFC à Noël, spécialité. Bref. Et puis vous avez aussi le Christmas cake, pardon, avec les fraises, évidemment fruits de saison. Crème, comme d'habitude. Bon, pour le côté romantique, je suis en train de m'étouffer. Le côté romantique, etc. Bref. Je vous ai fait le petit topo rapido du Noël. C'est plutôt festif. Voilà. Il y en a plein qui ont fait sur les Love Hotels dans les années 90, début 2000, j'en vois pas l'intérêt. Ouais, fruits de saison. Non, en vrai, il y a des séries à faire. Hein. Moi, je verrais bien les portes, tu sais, les portes dans les Love Hotels ou. Tu vois je réfléchis. Mais je pense qu'il y a un sujet à faire. Mais bon, bref, vous avez compris que l'idée de toute façon du Noël, on est loin du gros Père Noël, du gros barbu. Voilà. Même si je pense qu'il y a quand même le gros barbu qui se pointe quand même. Hein. Voilà. Même sans cheminée. Voilà. Comment on est arrivé à ce type de Noël au Japon, c'est la tradition. Bon, vu que de toute façon, on n'est pas... Enfin, aujourd'hui, alors, je me suis noté ça d'ailleurs, vous savez, de reprendre, de voir un peu les dernières statistiques en termes de religion. Je ne sais pas s'il y a eu des différentes études, peut-être que Shomim, tu le sais, sur les études qui ont pu être faites. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est avec l'histoire du pays, puisqu'on n'est pas sur un pays catholique dès le départ. Donc, ça vient vraiment de ça. Et puis... je pense le gros import aussi avec les Américains et voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement au niveau des religions, je voulais faire un petit topo, je suis un peu un aparté là-dessus, mais essayer d'avoir un maximum de stats là-dessus. Je voulais vous prévoir un live là-dessus. Alors peut-être pas au janvier parce que j'essaie d'avoir des stats qui sont actualisées. On n'a pas vraiment de stats actualisées. Je comprends, hein, c'est un peu compliqué à faire. Je pense bonjour, vous faire au call. Bonjour, je vous appelle, c'est pour un sondage. Est-ce que vous êtes de telle et telle religion? Déjà qu'en France, c'est un peu compliqué de le faire. Au Japon, bon,
Ça va dépendre de comment vous l'amenez, je suppose. Mais je serais assez curieux de voir aussi le pourcentage aujourd'hui entre les religions catholiques, protestantisme, s'il y en a, etc. Bref. Noël, ça va plus des Américains. Oui, oui, et puis 74. Christmas is always en gros, Noël, c'était en famille avant, mais après les années 70, changé entre amoureux pour une occasion commerciale. Ouais. Mais tu vois, c'est cette bascule, en fait. Parce que j'aimerais bien comprendre, j'ai pas de réponse, hein, de comment cette bascule, dans les années 70, là, et puis avec Kentucky qui arrive, comment on a transformé ça. Est-ce que c'est vraiment d'un coup marketing, ils se sont dit, le Japon, ça va pas mordre au Père Noël Coca-Cola, et j'aimerais bien comprendre ce truc, quoi. Ouais, oui, ouais, regardez ma caméra, putain, incroyable. Je fais ça, mais oui. Parce que j'ai activé un zoom. Et si je fais avec mes deux doigts comme ça, paf, ça zoom. Je vais pas le faire tout de suite. C'est incroyable. Donc, il faut pas trop que je gigote. J'aime beaucoup. Comme ça, vous pouvez voir en même temps la lueur du front. Mais ça, j'aimerais bien comprendre comment ça a basculé. Vraiment, cette bascule années 70. Je vais essayer de me... Alors, je pense que c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai pas de parents japonais, donc... Mais j'aimerais bien retrouver, vous savez, les pubs ou dans les magazines. Et ça, il faut que je fouille. Une librairie que je voulais aller voir, une librairie dans le 9e. Alors, qui est très focus mode. Mais ils ont aussi des bouquins autour du marketing, justement. Et j'aimerais bien retrouver, après ça peut s'acheter, hein, mais les magazines de l'époque, en gros entre 70 et 75, voir un peu le changement, d'un point de vue même marketing, comment Noël c'est traité. Il y a sûrement eu des recherches là-dessus, mais comment on est passé de cette fête, comme tu dis, familiale, à plutôt quelque chose de typé Saint-Valentin, quoi. Bonsoir, t'es matcha. Du retard, ça va. Tu en parles de gâteau. Ah bah oui, merde, si j'ai pas mon écran. Je parle de gâteau de Kentucky et de Noël, qui est plutôt le Noël Saint-Valentin. Ouais, mais Saint-Valentin, c'est différent en fait, hein. Après, est-ce que Noël est pas utile, c'est pas plus première rencontre ou Love Hotel? Et Saint-Valentin, on célèbre vraiment la mûre. Bon, bref, toute une histoire, le Noël des amoureux au Japon. Toute une histoire. Mais vous savez quoi, sur cette histoire de bascule, je demanderai à une pote qui est au Japon là, depuis plusieurs années, qui bosse surtout dans la com, et si elle a des infos là-dessus, sur la bascule. J'ai pas trouvé d'infos. Je vous dis, moi, il faut vraiment que je tombe dans les magazines d'époque. Mais on va y répondre. Vous savez bien que de toute façon, je ne laisse pas les questions toutes seules. Les questions auront une réponse. Donc, sujet, vous inquiétez pas, j'essaie d'avoir la réponse pour le premier live de la rentrée. Comme ça, vous savez. Une mentalité shunokei de saison. Pardon. Faire des choses de saison. Ok. Oui, ok. Et ça, c'est des infos sur la bascule spécifique, je suis assez curieux. Mais si tu arrives à voir, ouais. Je sais pas, même si toi, t'as peut-être pas... Non. T'as pas ça dans ton entourage. Je suis en train de m'étouffer, excusez-moi. de magazines des années 70 ou un truc comme ça. Ça va se trouver, hein. J'ai trouvé ça. Je pense que c'est très marketeux. Voilà. À mon avis, c'est d'un point de vue com. Les Américains, ils ont appuyé le truc. Ils ont vu que ça allait pas mordre. Père Noël, ça allait pas très bien marcher. Ils sont allés sur le côté très, très commercial. À mon avis, c'est un truc... et c'est juste qu'on a diffusé ce gros message, quoi. Ta mère t'en parle. Voilà. Si maman chemine pas les infos, on prend les infos. J'essaye de mon côté de vous trouver ça, les amis, pour vous dire ce point de bascule. Voilà. Bon, sinon, ce qui est le plus important, évidemment, au Japon, c'est le Nouvel An et toute cette période qu'on appelle le Shogatsu, truc d'agence de voyage. Je sais pas s'il y a vraiment le truc d'agence de voyage. Plus agence de voyage, on est plus au Corée pour les fêtes. Mais c'est une question. Mais on va avoir la réponse. Hein. On va avoir la réponse. Donc le Shogatsu, lui, il est évidemment plus ancré dans la tradition japonaise. C'est essentiellement célébré. Je vais vous expliquer. Mois de décembre, début janvier jusqu'au 3 janvier. Pour information, là, cette célébration vraiment du Nouvel An, c'est à partir du 1873, notamment suite à l'adoption du calendrier grégorien. Je pense que je vous apprends pas trop grand-chose là. Avec notamment la restauration Meiji, qui a permis évidemment de synchroniser le Japon avec notre calendrier occidental. Bon,
mis à part ça, c'est évidemment une période prier, pour prier la nouvelle année. Dans les sanctuaires shinto et bouddhistes, je vais vous en parler 2 secondes après. Et puis évidemment, c'est un sujet, comme je vous le mets dans cette belle estampe que vous avez à droite, de Kikukawa Eza, qui est donc une belle estampe. Et ça a été traité un nouvel an, donc au 19e. Hein, et on est, alors attention, hein, sur essentiellement les bijinka, hein, les représentations des femmes qui vont justement prier, etc., ou dans différentes postures pendant cette fin d'année. Et c'est quelque chose qui a été très traité, enfin souvent traité, très traité, ça ne dit pas, souvent traité par nos amis les Zukiyoïstes. J'aime bien ça, Zukiyoïstes. Et regardez ce truc-là que j'ai vu, donc c'est Sadaide Utagawa, donc on est sur... Oui, d'accord, non, j'ai pas envie. On est sur un triptyque de 1860, les amis. Alors, je vous le mets là parce que je peux zoomer. Parce que regardez, quand c'est dézoomé, boum. Attendez, ah oui, je peux pas le foutre en plein écran. Je suis en plein écran, je peux pas me mettre plus en plein écran. Alors oui, autre question, je vois ta question VGO, pourquoi ils ont décidé de synchroniser avec l'Occident? Là aussi, je pense que c'est vraiment en lien des premières déclarations sous Meiji. C'est une question que je n'ai pas eu la réponse non plus. Le pourquoi du comment. Voilà. Il est dit que c'est à cette période-là, on a synchronisé, et il faut que je puisse remonter à quelques années avant pour essayer de savoir pourquoi du comment, pourquoi on a vraiment voulu. Ce que j'ai su, c'est que c'était de toute façon, mais à confirmer, lié évidemment au marché, à toute cette économie. Voilà. Après Meiji, Meiji, le commerce, comment on a voulu développer le commerce, et donc il y a quand même ces notions-là. Après, le pays s'est refermé, etc. Mais je pense qu'il y a une notion qui est politique, politico-économique, et cette question-là aussi, elle est très intéressante à traiter. Donc là aussi, je me l'étais noté pour essayer de comprendre l'idem, point de bascule, 1873, le pourquoi on en est venu vraiment à vouloir synchroniser ce calendrier, alors que je pense que moi je pense que le pays de toute façon était en phase, évidemment, avec Edo, elle était en phase d'ouverture. Vous savez que ça s'est refermé, et donc on est vraiment sur une démarche d'ouverture-fermeture du Japon, mais qui fait que pour faciliter, on a pour la communication, pour le commerce, etc. Et je pense aussi, c'est bien ce que tu dis là, symbole de modernité. Je pense qu'il y a plusieurs symboles dans tout ça. Et là aussi, je vous donnerai les réponses. Peut-être que je ferai un live pour les 2 réponses début d'année. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Bon, là, il faut plus tomber évidemment dans le côté historique. Je suis pas assez calé sur le côté politico, économico, commercial de Meiji, mais on trouvera clairement les réponses là-dedans. Voilà. Donc, je ne manquerai pas de vous donner la réponse. Vous savez, de toute façon. Sur Sadaide. Alors, attends, avant de montrer Sadaide, je regarde qu'est-ce que tu me dis, Shomi. C'est comme le premier McDo au Japon, c'est dans les mêmes périodes, tout le monde y va, pour c'est américain, c'est cool, c'est génial. Ok, pour KFC. Je souhaitais dans les autour d'Aoyama Roppongi. Les autres, comme les Tokiites ne savaient pas. Au final, ironie du sort, le McDo Japan est dans le rouge depuis le début, parce qu'il n'y a pas rivalisé avec les autres restaurants, même s'ils utilisent beaucoup de stars depuis longtemps. Ouais. C'est vrai que McDo, ouais, c'est... Bon, même s'il y a quand même des spécialités qui sont bien. J'aime bien. McDo Japan. Les autres pays d'Asie font la même chose. Je ne sais pas du tout, Vegidio, je vais regarder ça au niveau synchro du calendrier grégorien et de l'Asie. J'avoue, je ne m'étais pas du tout, mais alors pas du tout posé la question. Moi, je suis rentré dans le sujet, hein, je fais la fête, point barre. Le gars se pose pas de questions, il y va. Mais tu sais quoi, je vais regarder cette question-là. Cette caméra est incroyable, parce que cette caméra zoom. Regardez-moi ça, si je bouge. J'aime bien, ça donne un petit peu d'animation, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? T'as entendu quoi? Mais calendrier grégorien, tu sais, je suis sûr qu'il y a des recherches là-dessus. Bon, je vais regarder, ça sert à rien, je vais pas regarder ça maintenant, mais est fait par définition du Japon et de la Chine. Tu penses? Tu vois, par exemple, je vois calendrier thaïlandais. Thaïlandais. Voilà. En Thaïlande, c'est 1889. Voilà.
Vous savez quoi, je vais me noter ça. De regarder un peu le passage de changement de calendrier. En voilà un sujet intéressant. Ouais. Et bah, tu fais bien de dire chemin que c'était colonisé. Je pense effectivement que c'est clairement lié. Ah bah attendez, il y a un sujet Radio France. Aux origines de la mesure du temps. Alors, j'ai pas lu, je vous mets le lien. Je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté. Sur Radio France, les amis. Ça peut peut-être répondre à nos questions. J'aime bien, moi, quand on commence à regarder des trucs ensemble. J'aime bien, je me sens moins seul dans ma chambre. Aujourd'hui, c'est l'intro, la présentation d'un second temps. Ce sera répondre aux questions de transition pour comprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense que là, ça va nous donner des réponses. La communauté nationale de nouvelles en 47-17, 25 janvier. Bon. Je vous laisserai regarder, je vous l'ai mis en lien, je pense que c'est assez intéressant. En fait, moi, je voulais, au tout départ, faire le topo sur l'histoire des calendriers par rapport au changement au nouvel an chinois, le 25 janvier. Je sais plus, j'ai mis la date en plus. Et je voulais, à ce moment-là, parler du calendrier. Mais peut-être que je ferai un live là-dessus avant. Je vais essayer de creuser l'histoire de calendrier pour qu'on puisse en parler, parce que je trouve effectivement que c'est assez intéressant de regarder ça. Je suis pas seul. Donc. Mais je me sens seul des fois à chercher un truc. Alors je me suis dit, bon, il faut que je cherche dans les bouquins d'histoire. Mais c'est cool comme sujet. Donc vous en saurez plus au prochain numéro. Avec plaisir, oui. Avec plaisir, je vais chercher. Mais je pense que dans le Radio France va nous donner les réponses. Pour être t'es pas le seul. Bah merci Kailana. Alors merci. Ouais, donc ici, regardez ce triptyque, tout détaillé. Pouf. Alors malheureusement, bon, le AODEF, c'est un peu fausse ODEF. Vous voyez que c'est un petit peu... c'est un petit peu floutillard. Mais bon, on imagine bien qu'il y a beaucoup de monde. Tout ça, c'est la fête. C'est la fête, les amis. C'est la fête entre amis. Et c'est par Sadaide Utagawa. First sale on the second day of the New Year sur le Nihonbashi. Donc c'est grosse fête du Nouvel An, quoi. Et ce que j'aime bien, alors, de toute façon, lui, Sadaide, c'est un des spécialistes, Utagawa, à faire du détail. Vous savez, toutes ces scènes de vie où vous pouvez regarder avec une loupe tous les petits personnages que vous voyez là, ils font tous des mouvements différents. Je vous rappelle que c'est de l'estampe, les amis. Donc, quand vous avez une estampe qui va faire quoi, 38 par 25 cm, imaginez bien que toutes les petites têtes que vous avez là, c'est tout petit. Vous avez donc regardez le toit, tous les détails des toits, il n'y a pas une couleur qui dépasse, c'est magnifique. Je vous rappelle que l'estampe, c'est du grand tampon de couleur, boum, sur une feuille. Donc il faut imaginer que toutes les petites zones de couleur là ont été tamponnées. C'est un travail de gravure, déjà de dessin, de gravure assez incroyable. Quand on a autant de détails, c'est la folie. Et quand vous voyez le triptyque ensemble, c'est que vous voyez que tout, c'est-à-dire que les trois feuilles se colle parfaitement. C'est vraiment un très très beau triptyque, ce genre de pièce. Et c'est un triptyque qui est, j'en veux qu'il est beau, puisqu'il a été vendu chez nos amis Sotheby's. Alors je sais pas combien il est parti, parce que je me suis pas logué pour voir le résultat, mais clairement il était dans les 3000 voire 4000 pounds, ce qui ne m'étonne pas du tout. Au Japon, il fait encore l'an chinois. En gros, il fait les deux. Oui, ça j'avais noté. Ce qui est d'ailleurs au départ, moi ça m'a étonné, cette histoire. Et c'est une grande partie de la campagne. Alors pourquoi, je sais pas, mais c'est plus des villages que les régions. Mais écoute, je vais regarder cette histoire. Il y a aussi en Corée évidemment avec Solal. Peut-être que je ferai un petit topo des pays, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça c'est hyper. Cette histoire de calendrier et de fête après fête lunaire, c'est intéressant. Ouais. Bien pointu, Fuji-san. Oui, il est en forme. Il est en forme. C'est étonnant, hein, parce qu'il démarque vraiment du reste. Je trouve qu'il est assez étonnant, effectivement, ce Fuji-san. Enfin voilà, je vous mets le lien, tiens, si vous voulez vous faire du bien aux yeux. Si vous voulez vous l'imprimer ou faire un fond d'écran, vous pouvez y aller. Hein. Si vous n'avez pas 3000 pounds ou 4000 pounds, vous pouvez vous faire plaisir. Dans la boîte à sujet. Yes. Le côté calendrier... Ah, l'histoire du Fuji-san. Ah bah, carrément. Putain, le JDO, tu régales. De toute façon, il régale. Allez, Zou. Je présente. Oui, je présente. Laisse-moi présenter. Je suis toujours pas sponsorisé Canva, hein, si vous posez des questions. Je m'amuse avec mon Zoom. Regardez, je fais ça. Voilà. S'il veut. Elle veut pas. Ah, parce que j'ai le micro, ça lui plaît pas. Ah bah tant pis. Je faisais mon malin tout à l'heure.
Ah, ça zoome plus, tant pis. J'avais réglé le truc, il faut que je fasse ça, et paf, et ça zoome sur ma trombine. Et bah tant pis. Alors, on a quand même, évidemment, de grandes trends au Japon. Le shintoïsme, je pense que vous êtes au courant. Le bouddhisme. J'ai fait simple dans les slides, je vous le dis tout de suite. Shintoïsme, c'est, en tout cas cette période, ce moment, cette fête, le Hatsumode, avec le Holon. C'est vraiment la première prière de l'année. C'est à ce moment-là, on va aller visiter les sanctuaires, on va aller acheter les talismans, les porte-bonheur. Je vous les ai mis en bas, mes chers amis. Où vous avez, bon évidemment, on a Massilia là qui est content là parce que Massilia il s'est réabonné, donc forcément, voilà, Massilia, boum, il cache ma slide. Mais avec grand plaisir. On a donc les Omamori, les talismans porte-bonheur que vous savez que vous pouvez trouver partout. Bon, de toute façon, tout ce que vous avez là en termes de talismans, c'est des choses que vous pouvez acheter en dehors des fêtes de fin d'année. Hein. Les Emma, les plaques votives qui sont là. Vous avez les Amaya qui sont les flèches aussi, qui sont vendues pour notamment repousser les mauvais esprits. Bref, on a évidemment tout un truc, tout un marché, un marketing du Nouvel An. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est que, je dirais, on a... oui, Yatsunode, premier lever de soleil de l'année. Tiens, est-ce que je vais montrer en fait, j'en ai parlé après. Voilà, des jolies photos qui vont bien. Paf. Regardez comme c'est beau. Voilà. Là, on peut se faire. Là, on se fait plaisir. Là, on se fait plaisir. Et c'est effectivement c'est peut-être le moment phare, peut-être. C'est peut-être ça, hein, Chemine, t'en penses quoi? C'est le moment phare, à mon avis. Pour voir quand même le lever de soleil, c'est vraiment là, à ce moment-là. Je parle de tout après. Je parle de tout. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout de vous dire que vous avez, alors, idem, ce sujet de la visite au sanctuaire, du lever de soleil, bref, de ce moment de passage, de transition de l'année, il est vraiment important. Et c'est vraiment un moment pour le Japon qu'on va retrouver dans les estampes. Je vous ai mis ici une autre estampe de Miyagawa Shuntei, 1898. Là aussi, bon, lui n'est pas le seul à avoir représenté des femmes. Voilà, vous savez, c'est vraiment sa fille qui vont se promener. Bref, on a tout ce marketing d'objets. Donc, on est quand même sur une fête, un moment clé qui se déroule vraiment au Japon. Et Sylvestre, du soba, etc. Je vais parler du soba après. Le 31 décembre, on a aussi le Joya no Kane, c'est la cloche de minuit, d'aller faire sonner la cloche, je vais vous montrer une vidéo, où en fait là, pareil, on a un peu deux moments, deux phases, on a l'avant et l'après, c'est-à-dire que le 31 décembre, on va appeler le Haut Misoka, parce que comme je vous l'ai mis ici, Misoka c'était l'ancien nom, pour même, ça se dit aujourd'hui, hein, donc pour qualifier le 31 décembre, et le haut, vous savez, quand on rajoute le haut au long, c'est que pour donner vraiment un côté honorable, grand, le haut, Misoka. Ouais. Donc à l'approche de minuit, les cloches des temples vont se mettre à résonner, et on va faire notamment 108 cloches. Alors ça, c'est une tradition qui vient initialement, je ne vous ai pas fait toute l'histoire, mais ça remonte du zen chez les Song, hein, en Chine, et puis ça s'est vraiment développé de plus en plus au fil des ans, notamment pendant le 12e siècle, 14e siècle, pendant Kamakura, où là, les temples zen ont vraiment intégré cette pratique-là, parce que c'est vraiment un moment clé je vais l'appeler de purification. Voilà, c'est vraiment un moment où ce changement d'année est important, parce que c'est le moment où on va se purifier, où on va vraiment dire bye bye 2024, coucou 2025, on avance sur quelque chose de positif. Donc voilà. J'ai la caméra qui a bougé. Non? Oui, peut-être. Dans les temples bouddhistes, donc, on a cette cérémonie qui s'appelle Joya no Kane, qui marque la fin d'année. Donc, pour information, il va y avoir 107 coups qui sont sonnés avant minuit. Les derniers, lui, il est frappé au commencement de la nouvelle année. Donc là, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est que c'est pas 108 et puis après on fait la fête, feu d'artifice, non, c'est 107. Et puis voilà. En fait, c'est simplement pour marquer la transition. Et de se dire qu'on garde le dernier, c'est vraiment le dernier, limite, c'est celui qui va être le plus fort en symbolique. Et je vais parler des 108. Pourquoi 108 ? C'est que les 108 désirs sont liés aux attachements terrestres, donc on est dans le bouddhisme, hein, la colère, l'envie, etc. Je vous l'ai mis, l'avidité. Et en frappant les 108 cloches, les fidèles, mais
Alors je dis fidèles, mais ça ne touche pas que les fidèles que bouddhistes. Vous avez des Japonais qui vont venir parce que c'est vraiment aussi le côté traditionnel. On y va. Je vais pas dire que c'est comme si on allait devant l'église, même si on n'est pas pratiquant, on peut écouter 2 minutes la messe ou écouter les cloches sonner. Mais bon, vous avez des gens qui sont pas forcément pratiquants de telle et telle école. Par contre, ils vont être à côté d'un temple. Potentiellement, ils vont aller quand même écouter ces 108 coups de cloche. Jacques est annulé dans plusieurs endroits à cause des plaintes des habitants. Beaucoup d'événements, il y a des quartiers qui ont vécu 300 plaintes en 2 semaines. Ah ouais, quand même. Oh, quand même, 108 coups. 108 coups. Alors, je vais couper, je vais vous montrer juste les petites vidéos que j'ai là. C'est du... Je sais pas si vous l'entendez. Attendez. C'était tiré d'un temple de... Je vais mettre juste le son un petit peu plus fort. C'est le Honmonji. Donc c'est un temple... Ah, je crois que je vais le faire comme ça plutôt. Attendez. Vous puissiez voir le truc. Merde, elle est où ma cloche? Pourquoi je peux pas ouvrir? Elle est où ma cloche? Ça va être compliqué. Je sais que c'était une vidéo sur Facebook. Et ben écoutez, on va faire comme ça. Le principal, c'est que vous entendiez la cloche. Hein. Voilà. Je vais pas trop parler. Bon, c'est sûr que si t'habites juste à côté... Donc c'est imaginé 108 coups. Donc là, c'est sur le Honmonji, c'est pas moi qui bouge la caméra, les amis. Honmonji, qui est donc un temple Nichiren. Et alors, très souvent, je vous mets le... Je sais pas si je peux vous mettre le lien. Ce sera page Facebook, sinon notez-le. Le Japan Times fait chaque année un live des cloches. Et donc, bon, vous voyez, c'est quand même les 108 coups. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se peignent. Bon, moi, je me dirais, je kifferais d'y être chaque année. Hein. Je regarde de temps en temps. Hein. Pas les 108, hein, mais voilà. Bref. Et donc, vous avez cette petite vidéo qui est sympa. Et ça, vous en avez plein après sur YouTube. Vous pouvez voir où vous avez cette... Je ne sais pas si vous l'entendiez, moi je l'entendais au casque, mais vous avez cette vibration de la cloche. C'est quand même des très grosses cloches, je vous le montre juste après, qui vont continuer à résonner après. Excusez-moi pour la musique, là. Changement d'ambiance total. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est une cloche, je vous la montre ici, paf, le boncho, qu'on appelle le boncho, c'est une très grosse cloche qui, quand il tape le coup, il y a vraiment l'effet de résonance du coup. Attendez, c'est toujours pareil, il n'est jamais content quand je rebascule d'un truc à un autre. C'est-à-dire que la cloche, quand vous allez taper dessus, vous avez le boum, et vous avez cette vibration qui reste. Et dès que cette vibration, on l'entend plus, boum, on tape le deuxième. Pour qu'il y ait vraiment quelque chose aussi de répétitif pendant ces 108 coups. Juste ça, c'est une petite précision. C'est juste que elle est tellement grosse que vous la sentez vraiment. Donc la tradition des 108 coups de cloche vient des enseignements bouddhistes. Je vous ai mis, puisque ici, vous vous rendez compte, je vais en changer le dubstep là. On va faire un truc plus cool quand même. Le chiffre 108, il est très important dans le bouddhisme. Je n'ai pas voulu parler, vous avez 108 au niveau des malades, bref. Et pour la prière, le 108 est important. Ça reprend évidemment tout ce système-là, puisque le chiffre 108, si on le détaille, vous faites... c'est simple, hein, vous faites une multiplication, puisque vous avez 6 sens humains, puisque dans les sens humains, hein, dans le bouddhisme, on comprend également l'esprit. On a 3 variations pour chaque sens, bon, mauvais, neutre, 2 états d'attachement, l'attachement ou le rejet, les 3 dimensions du temps, passé, présent, futur, et le produit évidemment de tout ça, ça fait 108, ce qui évidemment symbolise toutes les illusions, les désirs qui troublent l'esprit humain. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez souvent sur les chapelets 108, vous avez le 108 est important dans le bouddhisme, et finalement vous imaginez que quand vous allez sonner la cloche 108 fois, et ben c'est comme si vous vous libériez à chaque fois de ces différents attachements pour évidemment stopper toute souffrance. C'est magnifique. Chemin passe en vocal sinon. Ah mais oui, mais carrément. Attends, il faut 100 personnes pour sonner la cloche. Tu as des endroits où ils ont refusé parce qu'un enfant a failli se blesser. Dans le Covid, il y en a qui sont passés uniquement des bons ou plus insolites. Il y a des tempêtes qui me mettaient autour. Alors, il y a quand même des lieux où j'ai pas l'impression que tous les... il y en a plusieurs qui le font, mais ils sont même plusieurs à le faire.
Mais Koge ne prend pas de guest. Oh, bah si, bien sûr, ah, si tu veux, bien sûr. Avec plaisir. Faudrait qu'on fasse un test avant, pour que le son passe. Parce qu'avec même Discord, avec plaisir. Hein, franchement, avec plaisir. Non, mais qui me parle en même temps, là. Il parle en même temps que nous. S'il le veut bien, bien entendu. Mais c'est mieux. Dès que t'imagines, dès que tu marches, dès que tu parles, ding, ding, je vais rajouter sur mon Steam Deck un bouton ding, ding, show me, ding, ding. Je suis pas comme ça. Le Koge, il est pas comme ça. Arrêtez de me faire passer pour tous les gens qui regardent. Le Koge, il est gentil. Ouais, le Koge, il est gentil. Alors, je voulais tester mon truc, ouais, vous montrer Koge, il est gentil, mais ça marche pas. Bon, mon truc. Ah, il faut que je bouge les doigts, peut-être. C'est pas le principal. Le principal, c'est que je suis toujours là. Non, pourtant, qui veut pas abîmer sa cloche, c'est passe un audio, c'est bof. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Le moins de G-Word, il virait. Ouais, mais si je lance... Le problème, c'est que mon Discord, il faut que je... Pour faire simple, et je vais pas le faire maintenant, il faut que je rentre dans la table de mixage l'entrée son Discord. Il faut que je le fasse tester. Et sinon, je peux le faire, hein, mais ça va être trop lourd. Il faut que je teste et le son, à mon avis, ça va être... Après, on peut tester, hein, mais je pense que je vais y passer un quart d'heure et je pense que je vais peut-être saouler un peu du monde. Mais il vaut mieux que je le fasse et qu'on teste une fois que j'ai installé ma piste audio. Parce que si je regarde là très rapidement, mon entrée... Non, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je fasse le test. À la fin, le test. Ouais, mais j'aurais pas... Non, mais je ferai le test, mais carrément, si ça vous dit un jour de participer comme ça, avec grand plaisir. Grand plaisir. Je ferai ça gentiment cette semaine pour le caler. Comme ça, on pourra se tester. Carrément. Oui, c'est sûr que je prends des risques. Ou, il faut que je garde un bouton. Ding, ding, ding. Ou un bip. Bip. Un bip chemip. Bon, laissez-moi finir mes slides. Les renards se rassemblent autour du grand vieil Inoki. Regardez, comme c'est beau. La vieille du Nouvel An. Et en fait, j'avais une belle estampe aussi que j'ai vendue. Avec justement tous les renards, la nuit. Et donc là, c'est une très belle estampe de notre ami Hiroshige. Parce que aussi, notre ami Hiroshige s'est amusé aussi à représenter ce moment de passage ancienne nouvelle année. Et donc là, en l'occurrence, c'est Oji Inari, vous savez, le temple Inari, dieu des rizières, avec les fameux renards. Et on a les feux renards. Et regardez cette belle estampe. Alors, je vais vous la montrer là parce que ici, c'est toujours pareil comme ça. Ils sont chiants quand c'est en mode présentation, qu'on puisse pas cliquer quand même. Je peux dire ce que je veux parce que de toute façon, je suis pas sponsorisé. Donc on s'en fout. Qu'est-ce que tu dis? J'ai même changé mon nom sur Discord. Ah bah déjà, apprends à écrire Discord. Je te jure, c'est pas possible ça. Il a changé son nom. Putain, comment il a appelé son nom? Je regarderai après. Arrêtez de me changer, de me faire des digressions. Regardez cette belle estampe, je vous ai mis le lien, c'est le Met Museum, puisque vous savez que le Met c'est quand même mon musée chouchou. Vous avez... ouais, le Met fait quand même des photos haute def, les amis. Et vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez peut-être faire même une impression quasi haute def pour chez vous. Ouais, Showing to Showing, giveaway, de toute façon, t'es comme ça, tu ne veux que ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris qui t'étais. Il est très fort, il est très très fort. Je vais quand même regarder ce que t'as fait, Showing, parce que hein, voilà, comment il s'est appelé. Je te jure, hein, c'est pas possible. Hein. Il est où? Showing giveaway. Okay. Bah écoute, je suis désolé, hein, ça va ban, hein, direct. Hein. Ça va ban. Hein. Yaï, je vous jure. Donc ouais, regardez cette belle estampe là d'Hiroshige. Bon, en fait, pourquoi je voulais vous montrer celle-ci, c'est au-delà du sujet. Regardez ce qu'il s'est amusé à faire dans le ciel. Les tourbillons de vent. Regardez. C'est fort quand même. Hein. Très souvent, hein, ce qu'on voit d'ailleurs dans les ciels, dans les estampes, c'est vous allez avoir le dessin des fibres du bois, donc les rainures du bois qu'on va retrouver. Et là, ce que je trouve, ce qui est quand même très fort, c'est ce mouvement-là, qu'on retrouve dans l'estampe, qui vous donne un dynamisme dans le truc. C'est fou.
Mais non, je mute pas, je mute pas, je mute pas. Putain, tout à l'heure, sur LinkedIn, rien à voir. J'ai fait un post très intelligent sur mon travail, quoi. Putain, il y en a un, il a mis comme... vous savez, tu réagis à un pouce, quoi. Putain, le mec, il réagit en faisant un lol, drôle. Je me suis dit, il y a quoi de drôle? J'ai dit une connerie, quoi. Putain, je vous jure. Eh ben, bim, je suis pas content. Bon, bref, voilà cette estampe très jolie. J'espère un jour mettre la main sur une estampe d'Hiroshige similaire à celle-ci. Tout ça pour dire que vous avez des... Ouais, le LOL de gens qui... Pourquoi LOL, en fait? Mais c'est pas grave. On s'en fout. C'était la petite anecdote. Je regarde qu'est-ce que tu m'as mis de plus. Il fait les rayures après, je comprends pas comment ça fait... Alors, bah, c'est une bonne question parce que normalement, ça, pour moi, c'est des légères... un léger tracé dans le bois. Et il a dû l'imbiber, c'est-à-dire léger tracé un petit peu plus surélevé, il a dû l'imbiber un peu plus, ou c'est carrément une des planches de bois en fait, dans lequel il va déteindre un peu, juste avec un peu d'eau, la couleur qui vient juste d'être posée. Là pour le coup, c'est... Je pense que c'est Alors je pense que c'est deux plaques. Alors, je suis pas tout à fait sûr, mais ça peut être deux plaques. Si c'est une plaque, c'est à mon avis, il a dû faire justement quelque chose de mais très légèrement surélevé pour que ça imprime le papier et que ça fasse ces tourbillons. Ça, c'est vraiment très étonnant. Ça n'a pas été gratté, parce que on pourrait se dire, hein, c'est gratté dans le dessin, c'est dessiné par la suite. C'est pas non plus une rehaussée. Vous savez, quand c'est rehaussé, c'est que vous avez en plus, certains l'ont fait, hein, repeindre en plus, mais c'est pas le cas. Là, c'est vraiment à l'impression du bois. C'est comme si cette zone-là avait été, soit il y avait ce qu'on appelle des réserves, mais très légères. Soit c'est qu'il a vraiment pas imbibé, pas imbibé tout le bois de la couleur du bleu. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et il faudrait acheter pour voir ça de plus près. Moi j'ai eu par exemple là sur une autre estampe que j'ai, je sais plus si je l'ai ou si je l'ai encore. Ouais, si je l'ai encore, on voit vraiment des retouches Hiroshige pour un petit tafo. Faisait c'est un dessinateur peintre. Hein. Il a... en fait, c'est à la limite de l'estampe et de la peinture. Mais en fait, c'est d'estampe d'un pan. Et en fait, sur ces plaques, c'est une technique... Ah bah voilà, la caméra, quand je suis en plein écran, elle zoome. Très bien. Parce que je vois ma main. Je trouve ça cool, comme le fait que ça zoome. Vous voyez bien ma tête. C'est que, donc, il a fait, sur son estampe, rajouter plus de pigments. Ce qui fait que sur l'estampe, sur le papier... en gros, les couleurs sont pas lisses comme si c'était toute estampe qu'on voit, vous savez, les couleurs lisses. C'est que vous avez vraiment de la matière, exactement comme si c'était rajouté au pinceau par-dessus. Et c'est assez dingue, c'est même assez troublant. Je me suis même demandé si sur celle que j'ai, ça n'avait pas été rehaussé. Et non, c'est vraiment l'estampe, c'est une technique d'Hiroshige. C'est-à-dire qu'il mettait beaucoup plus de matière sur ces planches de bois, ce qui fait qu'à la fin, vous avez une estampe, mais je vous assure, on croit que c'est une peinture. Et c'est très très fort. Donc c'est vrai qu'Hiroshige, il a vraiment eu des techniques. Si je fais ça, je repars en arrière ou pas. Non, pas. Il va falloir que je calme mon truc. Hein. Insta360 Link. De quoi, la caméra? Non, c'est HubSpot. Et en fait, il y a une mise à jour qui est très bien. Meilleure caméra, je conseille fortement. Il y a de la brillance. Bien sûr qu'il y a de la brillance, tu crois quoi? C'est la brillance ici. Enfin voilà, donc non mais très bien. Bon, par contre, le coup parce que j'ai fait le tracking automatique, vous voyez que ça bouge, si je bouge, ça me traque. Et le coup du doigt, mais comme je parle avec mes mains, c'est mon côté italien, non. Je suis pas du tout côté italien, mais je suis plutôt espagnol qu'italien, mais bref. Je trouve que c'est sympa. Toche. En tout cas, très bonne caméra. J'ai payé de ma poche, hein. C'est pas de sponsoring. Vous en foutez. Bref, tout ça pour dire que Hiroshige a fait des techniques très très sympatoches. Mais celle-ci, si j'arrive à la voir, on regardera de plus près. Vous savez, je me trimballe toujours avec une loupe. Hein. D'ailleurs, petit conseil, si vous allez souvent dans les galeries, si ça vous amuse de faire de la brocante, je vous conseille fortement, si c'est sponsor, ça mérite giveaway. Bien sûr. Alors ça, c'est sûr que, tu sais, c'est bien que tu le dises.
Si j'arrive à avoir du sponsor, mais je suis encore tout petit, c'est pour ça. Si vous voulez du sponsoring, du follow, bon, pas du sub, du follow, les amis, il faut follow. Comment voulez-vous que j'aille démarcher des marques avec... voilà. Faut qu'on soit nombreux, là. Faut qu'on soit nombreux. Ah oui, aussi. J'aime bien regarder les streams des stamps. De temps en temps, ça montre bien la complexité, même si avec le décalage, c'est pas toujours facile. Yes, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que les stamps, c'est passionnant pour ça. Et vraiment, ce que je disais, si vous aimez aller regarder dans les musées, dans je sais pas, les galeries, ou si vous brocante même, franchement, je vous invite à garder sur vous des petites loupes. Alors moi, j'ai une loupe parce que j'ai travaillé à Draw, etc. Donc, une petite loupe qui se plie. Parce que c'est vrai que d'avoir toujours une loupe sur soi, ça peut paraître con, mais quand vous voulez regarder des estampes, des œuvres de près, rien que voir le détail, et ben vous découvrez des trucs. Voilà. Donc, évidemment, c'est plus facile quand vous êtes dans une galerie qui vous permet de le faire que dans. Alors, bah, moi, j'ai des petites loupes pliables que j'ai maintenant depuis 20 ans, facile. Mais vous avez, je vous montrerai. Alors, je sais pas si on peut trouver ça. Attends, je vais voir si je peux voir. Ah voilà. J'ai pas testé, je sais pas. Je suis tombé sur celle Amazon. Je sais pas ce que ça vaut. Mais la mienne, elle est comme ça. Enfin, elle est comme ça, en métal. Toute petite loupe qui se plie, ça se met dans un portefeuille de rien du tout. Et ce qui vous permet vraiment de regarder les estampes. Donc là, bon, je pense que là, 10 fois, c'est pas, moi j'ai pas du tout, je sais pas, 9 balles, 10 balles. Voilà. En métal, attention, bah, ton estampe, tu colles pas ton truc sur l'estampe. Hein. Ça, c'est vraiment ce genre de loupe, petite loupe pliable. C'est des choses utilisées. Vous avez les 40 fois de bijoutier qui sont pas mal aussi. Moi, celle-là, celle que j'ai, c'est les pliables toutes petites, parce que j'ai toujours sur moi un portefeuille. C'est plus facilement portable qu'une qui est comme ça de 40 fois. Voilà. 10 fois, ça suffit. Hein. Voilà. Donc ça peut être cool. Ça peut être une bonne idée aussi, petit cadeau. Voilà, 13 balles, 15 balles. Voilà. Et c'est vrai qu'une loupe, je vous assure qu'avoir toujours une petite loupe sur soi, et ben, ça peut aider. Voilà. Après, vous avez d'autres styles. Mais en tout cas, les petites que j'ai, bon là je l'ai pas là évidemment, c'est de la taille d'une petite carte SD. Hein. C'est plié, c'est carte SD. Hein. Voilà. 40, tu peux tester 40. Tu peux tester 40. Bon. Bon, moi, c'est vrai que je vais pas m'en racheter une. Hein. C'est une que j'ai quand j'ai tout commencé, quand j'étais tout pio. Voilà. Un drôle. Allez, zou, j'avance. Shokatsu désigne cette période. Et c'est aussi un rite sacré. Donc notamment le rite sacré, le passage au 9 ans, c'est le Toshigami. On prépare le passage donc évidemment au nouvel an et ça se passe début de la saison. Donc je reviens un petit peu en arrière hein, sur toute cette phase-là, ce que j'appelle moi le grand nettoyage, puisque dès la mi-décembre généralement, on va faire le nettoyage, on va se préparer pour le passage à la nouvelle année. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que voilà, vous n'avez pas le coup. Pas besoin d'avoir une petite loupe. Par contre, vous pouvez retrouver votre loupe. Si vous l'avez perdue, c'est pratique. Donc le nettoyage vous permet aussi de permettre de retrouver ces petits objets. Et donc l'essentiel, c'est de terminer ce grand ménage, évidemment, avant la soirée du 31. Je pense que ça te parle, le Showmimp. Donc ça doit être très très propre chez toi, j'imagine. Et évidemment, pour se nettoyer de toutes les impuretés physiques, bref, de tout ce que vous avez pu emmagasiner, tout le bordel emmagasiné chez vous. Et je dis bonjour à Marie Kondo, bien entendu. Vegédo, ça se voit que tu as du métier, tu as toujours tout de quoi inspecter une estampe à tout moment. Eh ben écoute, oui, bah, c'est un coup à prendre en fait. C'est vrai que c'était, pour vous dire, c'était, parce que moi j'étais clerc hein, de commissaire-priseur, hein, pendant mes études, j'ai travaillé en études de commissaire-priseur. Et commissaire-priseur avec qui je travaillais, enfin, j'étais dans 3 études différentes. Le premier truc il m'avait dit prends, parce que quand on fait beaucoup d'inventaire, c'est chez les gens tout le temps, pour les suctions, il m'a dit une loupe, faut toujours en avoir une sur soi, parce qu'on peut, ne serait-ce que pour regarder les signatures, les bijoux, voir si c'est du vrai, chercher les poinçons, par exemple, sur tous bijoux, hein, argent, or, etc. Et estampes évidemment pour regarder, une loupe. Je vous assure, la loupe, c'est un truc, je l'ai toujours sur moi. 3 billets de 50 après le grand nettoyage. Ben voilà. Ah, attention, 50 quoi? Yen. Voilà. Donc là, ouais, pardon, excusez-moi, je passe.
Utamaro Kitagawa, là aussi, estampe, triptyque, notre ami. Là aussi, sujet très sympa, où vous voyez tout le nettoyage du détail. Bon, vous savez, hein, de toute façon, Kitagawa aussi, c'est un des spécialistes du détail, de toutes ces scènes de vie, où vous pouvez regarder partout, l'intérieur, les femmes, ce qu'elles font, etc. Donc je trouve que c'est toujours très sympa, ce genre d'estampe. Vraiment, le nouvel an, c'est vraiment sujet phare en termes d'estampe. Hein. 50 euros. 50 yens, c'est un truc de collection. C'est ça ce que j'allais dire. Attends, 50 yens, il ressemblait à quoi 1951. Putain, en plus, 50 yens, 40 euros quand même, hein 40 balles, 50 yens, hein. Moi, je dis, ça vaut le coup, hein. Pour info, 50 yens, c'est 30 centimes à peu près. Voilà, donc, si vous avez un billet de 50 yens, vous savez, que vous avez gagné 40 balles. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, la maison purifiée, donc on nettoie évidemment, et évidemment pour accueillir les divinités, bon de toute façon pour accueillir que du positif, et on installe le Kadomats. Je pense que Showmimp t'en installe évidemment tous les ans, vous savez, c'est ces compositions de pain, et je vous lis à côté ce que Joran, vous savez Joran, que je pense que vous êtes plusieurs déjà à connaître, avait fait. Je vais vous lire ce qu'il y a décrit à droite. Et puis vous avez aussi le Shimenanawa, ce qui est cette grande corde là, qu'on retrouve évidemment devant les temples Shinto, qui permet d'éloigner les mauvais esprits. Donc c'est vraiment quelque chose aussi je veux dire, ces accessoires entre guillemets sont les accessoires clés du passage au nouvel an japonais. Le Kadomats, je vous lis ce que Joran avait écrit: branche de Nanina avec ses baies, le Kadomats, ou plutôt les Kadomats, car ils vont par paire, sont une décoration que l'on place de part et d'autre de la porte d'entrée d'extérieur, directement inspiré d'Ikebana, l'art de la composition florale, paille de riz tressée. Les Kadomats apparaissent de l'époque Heian, c'est surtout pendant la période Muromachi, comme je vous l'ai dit avec le zen, que ça apparaît, et on a 3 tailles de bambou différentes, branches peintes sont souvent de pain noir, merci Joran, qu'on aime beaucoup, et donc vous avez des compositions qui sont plus ou moins petites, hein, tu me dis, hein, Shomin, si je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi des petites compositions qu'on peut placer aussi à l'entrée sur les petites tables. On a des grands formats, on a des petits formats, je crois, hein, je dis pas de bêtises. Je pourrais foutre ça, tiens. Vous savez, moi j'ai un showroom hein, sur Vincennes. Hein. Si vous venez avec plaisir, hein. Je me dis ça peut être cool. Hein. C'est vrai que je vois toujours en grand format, mais des trucs qui sont jolis quand même. Hein. T'en as pas des petits formats? Ouais, voilà, parce que moi je vois des grands formats. Merde, c'est où? Putain, je viens de voir la photo devant le temple. Attendez, je viens de voir une photo. Voilà. Vous avez quand même des grandes compositions. Tout le monde ne le fait pas. Ouais, puis je pense que ça a un coût hein, quand même. Hein. Voilà. C'est beau quand même, hein, avec la corde. Voilà. Santenjapan.com, je ne connais pas ce site. Écoutez, voilà, on découvre des choses. Je vous mets comme ça, vous avez le détail en même temps. Et je vous mets également, si ça vous intéresse, je pense que ça va vous intéresser. Paf, le site de Joran que je salue. Paf, là aussi. Vous savez que Joran, je pense que vous avez plusieurs hein, déjà à connaître Joran. Joran a fait plein de trucs, c'est une illustratrice, elle a fait des bouquins sur la culture japonaise, elle fait des prints, elle fait des trucs sympas, des pochettes, machin. Bref, Joran là aussi, petit cadeau, bon là c'est peut-être un peu juste, hein, mais petit cadeau pour les fois prochaines, Joran. C'est bien quand des gens ils travaillent bien, faut le dire. Mais oui, Joran, en fait, une illustratrice qui a fait beaucoup de bruit quand même sur ces petites histoires là d'objets japonais. Parce que c'est une des rares à avoir fait un... Alors c'est illustré, tu vois, sur les tori, les temples japonais, les histoires des divinités japonaises, vraiment en version accessible. Et je trouve que c'est... Voilà, des petits bouquins comme ça, c'est sympa, c'est pour les enfants, c'est pour les ados, c'est même pour les grands. Et c'est édité chez Sully. Bon, j'ai pas d'action hein, chez Joran, mais bon voilà. C'est quelqu'un qui, dans la japosphère de l'illustration, est connu.
T'as aucun bouquin. Lors de l'eau Misoka, le dernier jour de l'année, tradition de manger aussi évidemment les soba. Tu sais que si nous, ils préparaient à base de sarrasin, j'aime beaucoup, fine allongée, etc. Bouillon parfumé, le dashi à sauce soja. Je me dis que je vais peut-être faire ça, tiens. Tiens, je vais faire ça. Cette coutume symbolise évidemment le vœu de longévité. Alors, me demandez pas pourquoi en rapport. Peut-être que tu le sais, tiens, Choumi. Pourquoi rapport soba longévité? Sarrasin longévité, il y a un truc, hein, sûrement. Ouais. Tu connaissais pas avant. Bah, je me demande si elle avait pas fait des Japan Expo, des trucs comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Voilà. Donc oui, en mangeant les soba, on prie pour se débarrasser des malheurs de l'année. Donc oui, c'est un tout. On nettoie les maisons, on mange les soba, on va prier. Le but, c'est on dit bye bye à l'année passée, on dit bonjour à la nouvelle année. Et tout ça, c'est que du positif. Et puis évidemment, on a le repas, hein, le hosochi, le holi, qui est composé des plats symboliques. On va mélanger du sucré, du salé. On va, puisque le sucré, évidemment, les mochi, excusez-moi. On va boire le toso, c'est le saké qui est épicé. Tiens, putain, ça, il faut que je trouve quelqu'un. Je voulais faire une dégustation de saké. Alors vous êtes les bienvenus. Hein. À Vincennes, on met quelqu'un à maître de saké. Peut-être que Shomim, je crois que tu connais quelqu'un dans les maîtres de saké. Que ça pourrait être en mode atelier un peu découverte de saké. Je voulais faire un truc comme ça. Si tu connais Clément, tu connais pas. Bon, bah tant pis. Parce que j'avais demandé la grosse boîte qui fait du saké à Paris. J'avais dit, ouais, j'aimerais bien monter des ateliers découvertes de saké. En même temps, je fais un peu d'histoire, où je présente un peu les céramiques et tout. On m'a pas répondu. Donc bon, c'est un peu le problème aussi sur les trucs un peu japonisants. Les gens sont vachement dans leur... Ils veulent pas partager. Voilà. Moi, le saké, je partage. Hein. Les soba quand on trempe dans la sauce, c'est pas censé être sur une assiette en osier avec la sauce. Non, mais là, tu sais, c'est en forme de bouillon. Bouillon. Donc, bouillon. Et puis, alors, oui, donc on a évidemment les jus bako, donc toutes ces boîtes où on va pouvoir ranger dedans plein de bonnes choses. J'ai hésité à vous mettre une photo de bouffe à cette heure-ci. Mais on a voilà, des emplacements, on va pouvoir ranger les crevettes, la dorade, les petites pâtisseries, le hors-d'œuvre, le soja noir, etc., etc. Et vous avez Tsunoju, Nidonju, Sanoju, etc. Composé de mets accompagnés le saké, les plats grillés, les plats mijotés, etc. Donc en gros, vous imaginez que vous avez dans votre boîte, les jubako, vous avez plusieurs étages dans lesquels vous allez ranger ces différentes choses qui sont magnifiques. Tout ce que je vois là, je veux absolument tout manger. Et c'est aussi pour ça que les Jubaku, alors je vous montre une que je propose, si ça vous intéresse, je dis ça, je dis rien, pour vous montrer que les boîtes, les Jubaku, c'est aussi un vrai objet d'artisanat d'art. C'est-à-dire qu'on a les Jubaku qui sont donc toutes ces boîtes de rangement, qui sont des boîtes qui peuvent être très simples, noir laqué ou autre. Et puis vous avez aussi vraiment tout un aspect décoratif, artisanal et décoratif de ces boîtes où on est vraiment sur un moment de fête. Et donc évidemment, les artisans laqueurs ont pris le sujet à bras le corps et ont fait des vrais objets décoratifs qui vont se garder dans la maison. Et je vous ai mis à gauche donc la boîte qui elle-même, la Jubako, qui elle-même est présentée dans une boîte en bois, puisqu'on va conserver ces boîtes dans des boîtes. Donc j'ai beaucoup de boîtes, je vous avoue, j'ai beaucoup de boîtes. Et tout l'intérêt, alors ça peut utiliser que, attention, hein, les Jubako, toutes les boîtes ne sont pas que utilisées, ces boîtes à étage, je veux dire, ne sont pas que utilisées que au Nouvel An. C'est aussi utilisé par exemple dans les cérémonies du thé, etc. J'ai vu une demande d'ailleurs une fois d'un monsieur qui avait un pavillon de thé, qui cherchait d'ailleurs un format de boîte bien précis pour que ça rentre à un endroit bien précis dans son pavillon de thé. Et tout ça pour dire que l'artisanat d'art s'est adapté aussi à ses croyances, à ses traditions. C'est ça que j'aime bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore utiliser tes boîtes pour mettre à manger dedans. Tokatsu Soba, c'est pour en finir avec les malheurs et les souffrances de l'année, de couper les ponts pour passer une bonne année. Ouais. Mais tu vois, là aussi, le soba, est-ce que c'est le soba sarrasin? Est-ce que c'est le soba? Pourquoi? Après, on peut se donner pourquoi le ciel est bleu aussi. Pourquoi j'ai un peu jaune? Pourquoi je... Kobe? Non mais c'est étonnant que ce soit le sarrasin. Bref. Le nouvel an, Gantitsu, alors là on commence, ce que tu disais tout à l'heure, Somimp, évidemment l'Atsunode, qui est le fait d'aller voir le lever du soleil. Donc bon là il faut se lever tôt, vous allez dans les temples, vous allez vous profiter de cette lumière. Alors je suis désolé, la qualité est pas ouf.
essayer de se mettre en 1080p, ce sera mieux. Voilà. 80p, c'est quand même mieux. Et donc là, vous faites votre balade. Les alu soba, oui, c'est les petites soba que tu mets dans ton assiette, là. Bon, c'est une balade 4K, voilà. Bon, bref. Moi, ce que j'aime bien, c'est une balade où tout le monde est ensemble, puis on profite, et voilà. C'est beau quand même. On est bien cette vidéo. Hein. Vas-y, je vais rester là. Putain, il y avait une Sapporo, là. Quand on voit ça, quand même, on se dit... ça fait mal. Hein. Paris, ça fait mal. Ah, une merde de chien. Ah bah non, il n'y a pas de merde de chien. Oh. C'est propre. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Ouais, il manque le gimbal, ouais, parce que là, bon... c'est pas moi. Hein. Quand même, il pourrait mettre quand même, putain de là. La personne faisait des petits pas. C'est ça qui est marrant. Allez, où j'avance parce que on va dépasser le stade. Et puis voilà, il va falloir quand même clôturer l'année. Le Soba Salon, c'est pour la longévité. T'es sûr? T'es sûr que c'est ça? Je te crois. Ok. Oh, je crois à Xiaomi, pas là. Ok. Ça se coupe facilement. N'empêche, c'est bon. Hein. Les nouilles de ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime ça. Allez, Nengajo. Alors, les cartes du Nouvel An, puisque d'un point de vue artisanal, donc je vous dis, il y a les boîtes, mais on a aussi, évidemment, les petites cartes de vœux qui existent aussi hein, au Japon, qu'on appelle les Nengajo. Donc, je vous ai mis ici un petit exemple de plein de choses d'illustrations qui sont assez incroyables. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout hein, celles du 20e, hein, début 20e, sont assez en bonne zone mal. Bah oui, bien évidemment. Et ce que je veux dire juste par là avec les cartes de Nouvel An, alors je pense, hein, si je dis pas de bêtises, c'est comme une tradition hein, qui perdure encore aujourd'hui. Nous, enfin franchement, je suis pas vous, hein, mais moi j'en vois plus tellement de cartes. Hein. Mais ça s'est perdu quand même. Et puis je pense qu'aussi le prix des cartes en France fait que les gens ont peut-être arrêté d'envoyer des cartes à 7 € les cartes. Voilà. Mais ça perdure quand même. Et je me suis dit, vous voyez, d'essayer peut-être de trouver. Parce que c'est vrai que ça peut faire des petits cadeaux sympatoches en fin d'année. Donc maintenant pour l'année prochaine. D'essayer de mettre la main quand même sur des Nengajo comme ça qui sont des cartes donc, de collection, un peu comme les cartes postales, mais qui sont des cartes postales donc illustrées. Et qui sont, je trouve que ça peut faire des petits cadeaux sympatoches. Une belle carte comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais, j'essaye hein, de proposer aussi des petites idées de cadeaux un peu différentes. Parenthèse là-dessus, parce que je parlerai 30 secondes là, de 2-3 idées cadeaux, j'ai des cartes postales, mais là malheureusement, bon, si vraiment vous cherchez un petit cadeau, genre cette semaine vous avez besoin, sachez que j'ai des cartes postales que je peux proposer, mais je n'ai pas de Nengajo si la question s'oppose. Sachez que le Nouvel An, mais on en reparlera donc évidemment en 2025, 29 janvier 2025, c'est l'année du serpent de bois, les amis. Donc à ce moment-là, on en fera un topo là-dessus. Et sachez aussi, ben voilà, référence à ce que tu disais, Xiaomi, que malheureusement, quand c'est moins funny, on fait pas trop, hein, évidemment. Quand c'est une année de deuil avec de l'enterrement, on a des cartes spéciales qui s'appellent les Mochagaki. Comme quoi on ne célèbre pas le nouvel an, bien entendu. Là aussi c'est différent dans notre culture, parce que même si vous avez des décès dans la famille, au contraire, on est à fêter quand même. Donc là c'est différent. Mais voilà, je tenais aussi à le faire, à préciser. Petite précision. Imaginons qu'une personne perd un proche, il ne faut pas dire la bonne année à la personne qui a perdu un proche, et même la personne qu'il connaît, en référence à finir avec les malheurs et souffrances de l'année qui posent problème. Et ben écoute, bonne année à la personne qui... Ouais. Je vais dire bonne année quand même. Bon, bonne année. Mais c'est vrai que tu vois, dans notre culture, on va le dire nous, on va le dire quand même. Vous voyez l'autre là, des Nengajo comme ça. Moi j'aime bien surtout les modernes. Je sais pas si vous maintenant vous avez pas vu parce que je vous ai pas sur LinkedIn. Hein. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn si vous voulez, mais je suis vraiment en train de, enfin je commence de me poser sur les estampes post-Shinanga, vraiment les posts, vraiment les estampes modernes.
À la limite aussi, évidemment, des estampes contemporaines. Et tout ce travail d'illustration, 20e siècle, c'est vraiment mon sujet là, de cette année. J'ai vraiment envie de me poser là-dessus. Et donc, effectivement, j'ai aussi, dans ce même sens, évidemment, l'envie de proposer des estampes et de proposer ces petites cartes Nengajo, je trouve qu'ils sont vachement sympas. Et donc ça, on en reparlera à l'occasion. Il existe des boutiques en France qui importent des vrais produits japonais dans ce genre. Ah non, 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 il n'y a pas des cartes, non. Estampes, oui, des cartes ou... Non, non, c'est pas quelque chose qui... En tout cas, en France, il n'y en a pas. Ouais, le post Shinanga, c'est incroyable. Il y a des trucs qui sont incroyables. Tous ces mouvements-là, modernes, là, on s'en fout. Beaucoup trop limité par le choix. Oui, alors c'est vrai que ces cartes-là, bah, c'est un peu le même système, c'est-à-dire pour en trouver, ce sont des cartes qu'on... Bon, est-ce qu'on garde, que la famille ont gardé. C'est des cartes qui se retrouvent pas forcément comme les estampes sur, entre guillemets, le marché de l'art. C'est des cartes que vous allez trouver en brocante. Après, attention à la qualité. Il faut qu'elle soit de belle qualité, pas abîmée. Donc, il y a tout ça. Et puis, vous savez, bon, en France, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas vraiment le marché, mais vous savez que tout ce qui est même carte postale, il y a un truc qui sort du lot, c'est les photos. Voilà, les photos, ça a toujours des prix de dingo. Mais c'est vrai que le marché français, sur des objets qui sont des objets de série, finalement, qui ont été imprimés, où il n'y a pas le côté limité, ça a toujours été un peu difficile. Mais au contraire, moi, je crois qu'on est de plus en plus aujourd'hui sur des gens qui ont envie de se faire plaisir, même avec une petite carte. On peut peut-être pas forcément se payer une estampe, mais on veut quand même un truc original japonais et faire un petit cadeau comme ça. Ben moi, je trouve que c'est vachement sympa, parce que c'est des petites cartes que vous pouvez même encadrer. Bah voilà, t'as un petit truc. Attention, hein, c'est pas cher, hein, ça peut être entre 50 et 80 euros la carte. Mais bon, c'est quasi unique hein, quand elles sont vraiment en parfait état. Et mais je trouve que voilà, ça peut faire un bon petit cadeau, voire moins. Hein, attention, je dis 50-80, vous avez même moins. Mais voilà. Donc je me dis, le côté carte, je veux pas aller dans le côté collectionniste des cartes à la Pokémon et tout, mais je pense qu'il y a quand même il y a un mouvement comme ça, il y a un truc. Voilà, on peut kiffer le Japon. Et puis, mais par contre, on va pas forcément avoir chez soi une estampe ou un truc. Je sais pas vous, hein. Mais par contre, si vous avez juste une petite carte, même un petit cadre sur votre bureau, qui fait que, voilà, vous avez cette idée. Et encore une fois, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme vous le voyez ici, c'est hyper graphique, quoi. C'est hyper graphique. 80, je crois qu'au milieu c'est 62 et 75. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, même les cartes postales, ce que tu dis qu'elle a numérique instantané a fait disparaître le marché de la carte postale. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors j'en ai encore un peu, c'est des cartes qui sont cartes postales de photographie colorisée. Donc là, ça c'est sympa. Mais bon, c'est pas un grand prix, c'est-à-dire que ça a été tellement fait que c'est quoi, c'est une dizaine d'euros. Et voilà, point barre. Mais c'est petites choses. Voilà. Là, on tombe dans le côté plus graphique, des choses qui ont été faites vraiment en série plus limitée. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un des sujets qui va dans le sens hein, de mon histoire là, des stampes post-mode. Bah, d'ailleurs, vous avez un peu une tendance hein, là, de ce que vous pouvez voir là, de ce qu'on retrouve quand même dans cette estampe post-Shinonga, hein, vraiment des années 60, vraiment fin des années 60, et puis après 80-90, des choses très marquées, très brutes, qui se retrouvent avec aussi la gravure sur bois vachement plus brute, hein, ce qu'on retrouve aussi au Mexique ou autre. Je trouve que c'est mon sujet. C'est mon sujet de toute façon. Allez, j'avance et surtout, je termine par évidemment référence à Chemimp pour l'Autosidama qui est évidemment les petites offrandes, hein, la petite poche avec plein de moulins pour le petit Chemimp parce que évidemment on peut pas faire sans, bien entendu. Où là vous allez offrir du yen en veux-tu en voilà pour la prospérité, le guillemot évidemment. Mais d'ailleurs tu vas changer le giveaway, c'est hashtag Sidama. Voilà, c'est tout. Donc d'ailleurs on le voit, regardez, il y a le petit Chemimp ici. Le petit, il est là. Il est là le petit. Où c'est lui? Voilà, il les a pas eu. Bah, il les a pas eu cette année. Dommage, hein. Le petit là. Oh, j'ai pas eu moi tout ça.
Il va me dire, il va se défollow des abonnés, il en peut plus. Voilà. Le petit chemin qui... Oui, bah oui, évidemment. Évidemment. Enfin voilà, bon, sachez juste, je vous le remets quand même, hein, qu'à l'époque Edo, les familles distribuaient les mochis et les mandarines. C'est évidemment le même topo avec nos oranges chez nous, hein, bien évidemment. Bref, qu'est-ce qu'on rigole. J'espère que ça vous a plu, ce petit topo de spécial Noël. Noël. Voilà, bon, après, on pouvait aller un petit peu plus loin, mais c'est toujours un petit peu plus peut-être compliqué de vous montrer que des estampes du Nouvel An, etc. On en reparlera, évidemment. Oui, oui, non, mais de toute façon, toi, tu parles. Un jour, tu vas me dire Bitcoin. 100 000, alors pas Bitcoin, ça fait là vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ah bah oui, dommage. Non, 99 500. Je vous mets juste ici, pour terminer dans les petites idées, parce que au départ, je m'étais dit, je vais faire un truc sur les dernières idées cadeaux. Bon, les derniers cadeaux, vu le 23, je pense que vous avez juste demain pour le faire, c'est peut-être un peu juste. J'y ai pensé comme ça. Sachez que vous avez 3 trucs. Je tombe là-dessus. Je vous parle de cette boutique Kimonoya, qui est une boutique qui est dans le 4e, qui est très très bien, très sympa. Des objets brocantes, on n'est pas sur d'objets d'art, hein. D'objets d'artisanat / brocante. Ils ont quelques tirages d'art, mais sachez que les bâtonnets d'encens, ça peut faire un petit cadeau sympatoche. Donc, sachez que si vous cherchez une idée là, hein, paf, un truc, qu'est-ce que je peux offrir? Ah, je veux pas mettre beaucoup, c'est pour un cousin, le petit, la grande tata ou autre. Les petits bâtonnets d'encens, ça peut toujours faire plaisir, puisque vous pouvez offrir le bâtonnet ou un paquet de bâtonnets. Sachez que Kimonoya, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est une belle boutique qui a le mérite d'exister, vend du bâtonnet d'encens. Dans les autres petits cadeaux, Kimonoya aussi, comme d'autres boutiques que vous pouvez voir au plus près de chez vous, hein, vous savez qu'il y a un petit peu d'artisanat japonais. Vous en avez une qui est rue Sainte-Anne, vous avez Kimonoya qui est dans le 4e, vous avez bon, après plusieurs boutiques. Je me demande si Junku ne vend pas aussi des trucs comme ça. Oui, 10 bitcoins, ouais, c'est ça. Ah, c'est demain ton anniv? Bah écoute, bon, je te souhaite pas. Bah, je te souhaiterais sur Discord. Voilà. On souhaite pas avant. Moi, c'était le 1er décembre, hein, les amis. Donc, le mois de décembre, hein, voilà, très bon mois. Donc oui, vous avez aussi autre petite idée qui peut être sympatoche, que vous pouvez trouver facilement. C'est vraiment demain, dernière idée cadeau. Mais vous savez, les tissus pour faire les furoshiki. Donc ça aussi, ça peut être une petite idée sympa. Kimonoya en propose aussi. C'est promo gratuite, hein, pour Kimonoya. Des petits éventails, mais voilà, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement et que vous pouvez proposer. C'est pas des choses que je propose aujourd'hui. Vous savez, je vous avais dit dans l'année 2025, là, je pense à très grande chance que je prenne un stand de Japan Expo. Peut-être que j'irai quand même proposer des choses. Attention, l'idée c'est pas forcément de proposer du furoshiki qu'on trouve. Voilà. Un furoshiki peut-être particulier avec des estampes dessus, des trucs, des trucs quand même qu'on rapproche quand même très fortement l'art avec de ce genre de petits objets. Parce que je trouve que c'est sympa, et c'est vrai que c'est des tissus, quand vous avez l'idée, enfin je vais offrir, putain, je sais pas où en trouver, c'est galère, mais il s'avère que Kimonoya en vend. Après, vous avez encore une fois d'autres boutiques qui en trouvent, mais là, si vous travaillez, si vous êtes sur Paris, vous pouvez en trouver. Vous avez aussi la boutique qui est sur Bordeaux, qui vend que d'objets japonais. J'ai plus le nom. Putain, la boutique qui est sur boutique Japon Bordeaux. Comment qu'elle s'appelle cette boutique? Il y a les maisons du Japon. Tanuki no Mori. Voilà. Vous avez Tanuki no Mori aussi, sur Bordeaux. Bref, ce genre de petites boutiques, vous voyez, qui vendent, Kimonoya, c'est exactement la même chose, où on vend de l'objet d'artisanat / de objets de tous les jours, petits cadeaux, petites tasses de thé, on n'est pas sur d'objets d'art. C'est toujours top, parce que c'est vrai que c'est dans ces genres de petites boutiques que vous pouvez trouver des petites choses. Il y en a une à Monaco aussi, ça c'est pour Massilia, s'il nous entend, qui est très sympa d'ailleurs, la gérante est vachement sympa. Et ce genre de petites boutiques, encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, mais pensez-y, vous pouvez trouver facilement des petits cadeaux sympas, des petites baguettes aussi, c'est des trucs en plus. Qu'est-ce qu'il vend le Kogai? Le Kogai, il vend chez lui. Autopromo, full autopromo, je m'en fous, fin d'année, on est des fous, hein. Moi je suis comme ça. Vous savez que si vous venez, il faut me prévenir, hein, s'il vous plaît. Vous aurez qu'à fêter, et en plus vous pourrez me voir en vrai.
Vous avez des petites tasses à saké, c'est ce qu'on appelle les hot choco, comme ça. Vous voyez, ces choses, bon là, moi, que je propose 28 €, c'est pas, voilà. C'est des petites tasses Bizen. C'est aussi des petits cadeaux de dernière minute que vous pouvez offrir facilement, ça mange pas de pain. C'est très très japonais, ça je pense qu'on peut pas faire plus japonais. Et vous pouvez les garder sur votre bureau, vous pouvez mettre aussi une petite fleur, toute petite fleur Ikebana, vous pouvez évidemment l'utiliser pour boire du saké, du thé, ce que vous voulez. Donc ça, les petits hot choco, hein, ça fait 3 à 5 cm grand maximum, ça c'est 3 cm du Bizen pur. Ouais, 28 €, c'est les petits cadeaux. Donc voilà, je vous montre des exemples de petits cadeaux de dernière minute. Merci. Il faut prévenir. Oui, bah oui, tu me préviens. Bah toi, tu peux me prévenir sur Discord ou autre, le temps que je... Sors de ta quête. Alors, la sonnette, ça va m'appeler après sur mon portable si je n'y suis pas. Mais je demande, ouais, non, je demande toujours à ceux qui viennent de me prévenir avant, parce que... vous êtes là, vous... alors, vous venez pourquoi? Parce que c'est pour des estampes, pour du... Voilà, ça me permet quand même de préparer un minimum les choses. Mais avec plaisir, hein, avec plaisir. Vous savez que vous pouvez... ouais, non mais toi, je vais te ban. Toi, je vais mettre sur la caméra. Tu vas avoir quand tu vas appuyer sur le bouton de la sonnette, voilà, tu vois, tu vois là, tac, va reconnaître ton doigt, je mets Shomim. Voilà. C'est à Vincennes, Kailana. Voilà, à Vincennes. Oh, je voulais chercher. Sur le Discord. Vous voyez, dans de la boutique, je vous laisserai chercher. Et puis aussi, je fais aussi des cartes cadeaux. Alors, je fais des cartes cadeaux. Non, mais voilà, c'est Kogeya et c'est à Vincennes. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, pour tout ce qui est sur rendez-vous, si vous voulez venir, ça, franchement, avec grand plaisir. Même juste pour discuter, hein, avec plaisir. Et oui, je fais ma pub, là, je suis fou. Non, mais pour vous dire que il n'y a pas que moi hein, qui fait des cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, ça, on s'en fout. Ils sont où mes autres cartes cadeaux? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je fais des cartes cadeaux. Vous avez d'autres boutiques. Je crois Kimonoya fait aussi des cartes cadeaux. Pensez aussi au côté carte cadeau. Ça peut être pratique quand vous n'avez pas l'idée, vous savez pas. Voilà. Dernière minute, la carte cadeau, c'est facile, ça s'imprime, bim, bam, boum, c'est fait. Dans ce cadre-là de carte cadeau, et je vais en terminer là, donc je dépasse un petit peu là sur live, mais parce qu'on me l'avait demandé. On est voisins. Tiens donc. Et ben voilà. Faut que tu viennes. Société des Amis du Musée Guimet. Vous avez aussi les cartes. Vous savez, les cartes Société Guimet, Société Cernouski aussi. C'est des petits prix qui peuvent être très sympas en termes de cadeaux. Où là, vous imprimez votre feuille, vous adhérez la personne, enfin, vous faites adhérer la personne. Et vous voyez, étudiant, 60 balles individuelles. Donc, je trouve que c'est un truc sympa parce que quelqu'un qui aime l'Asie, il pense pas forcément à aller s'inscrire chez Cernouski, à aller s'inscrire chez Guimet, et ok, Branly aussi, j'en avais déjà parlé. Ça, c'est des cadeaux sympatoches, et c'est pour une année. Vous soutenez, je redis très rapidement parce qu'on avait fait un live là-dessus, vous soutenez les musées, vous avez très souvent des réductions boutiques, vous avez les accès gratuits, notamment au musée des Cernouski, c'est gratuit à toutes les conférences, des réductions boutiques, vous avez un petit programme, un petit magazine, etc. Vous avez plein de choses qui sont faites. Idem pour la Société des Amis du Musée Guimet, où vous avez plein de conférences, j'ai le programme là pour le début du 2025, mais vous avez des conférences, tous les mois vous en avez. Bon, alors attention, je précise juste que les sociétés Cernouski ou Guimet, les conférences super intéressantes, mais très souvent c'est en pleine journée. Donc voilà, si vous ne pouvez pas forcément poser RTT Co, même moi, je suis libre, hein, donc je fais ce que je veux. C'est galère, c'est au bout de Paris, machin, 15 h, j'ai pas forcément le temps d'y aller, donc j'y vais pas souvent. Et comme je vais souvent aux visites en amont. Mais voilà, tout ça pour dire que Société des Amis du Musée Guimet, Société des Amis Cernouski, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des bons petits cadeaux sympatoches. Et voilà, et puis le Kogei, non, je fais ces petites cartes cadeaux aussi. Le mec fait l'autopromo à fond. Il faut du conférence pour des conférences, c'est ça. Et ce qui est un petit peu dommage, pour la Société des Amis du Musée Guimet, il y a vraiment beaucoup de contenu, franchement très qualifié. Hein. Ils ont des intervenants qui sont vraiment des gens du métier, des conférenciers. Vous avez aussi des gens de musée. Le seul truc, c'est que je vous dis, c'est plein milieu de l'après-midi, quoi. Pourquoi je vais en pleine poire? Eh ben c'est pas grave. J'aime bien ce zoom de caméra. Cette caméra est quand même autre chose hein, comme qualité, hein, je vous conseille. Jamais pu en faire une seule. Bah non, moi non plus. Enfin, moi non plus.
Enfin, je les vois passer, mais si tu veux, après, soit ces sujets, je connais, donc je vais pas y aller, soit ces sujets, pleine journée, ça te bouffe la journée totale, quoi. Showmim, Vegidéo, j'espère que tu vas sonner le 31 à 23h pour voir s'il est vraiment dispo. Je sais qu'il en est capable. Tu ramèneras du thé. Mais écoute, vraiment, avec plaisir. Non, mais c'est vraiment, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Pour un thé, pour un café, vous me dites. Alors moi, j'y suis pas tout le temps. Je vais y être en matinée ou je vais être dans l'après-midi. Il faut juste me prévenir avant. Parce que après j'ai les autres rendez-vous clients, donc en fonction on s'adapte. Ouais, demain j'ai quelqu'un qui vient demain matin, donc voilà. C'est en fait l'idée aussi. Hein, pourquoi je fais ce rendez-vous, c'est que je voulais vraiment garder cette idée japonaise, c'est-à-dire que quand on vient pour voir un objet, on vient pour profiter. C'est vrai que quand vous êtes dans une galerie, une boutique, vous avez toujours des gens derrière vous, machin, vous prenez pas le temps de regarder des estampes. Les estampes, ça se regarde dans un cabinet d'estampes, mais vous avez besoin de regarder. Vous avez besoin de regarder céramique, toucher, et vous hésitez. Donc c'est ça que moi j'aime bien, c'est que les gens viennent, hésitent. Même si vous n'êtes pas obligé d'acheter, je leur dis toujours, soyez sûr. Donc il faut regarder. Et c'est vrai que si c'était un lieu ouvert, où les gens choisissent bonjour, oui, bonjour, c'est pas possible. C'est pour ça que mon autre concept de galerie, c'est autre chose. Ce sera des objets, certaines sélections d'objets, mais c'est autre concept. Donc vraiment, vous êtes bienvenus. Le 31-23h, je ne serai pas là. Faut peut-être que je mette sur le site fermé pour être sûr, parce que sinon, ça va sonner. Mais avec, non, avec grand plaisir. Bref, tout ça pour dire que, vous voyez, dans les petites idées cadeaux de fin d'année, on est le 23, bientôt le 24. Vous avez toujours la possibilité de faire ces petits cadeaux sympatoches, full-oshiki, etc., etc. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vous plaît, vous me direz. Dans ma petite tête, hein, je vous ai dit par rapport à mon projet là, de stand de Japan Expo et autres, Co, je peux difficilement amener dessus des Netsuke et compagnie, évidemment. Par contre, avoir des pièces qui touchent l'art et des trucs plus accessibles vraiment en termes de prix. Bon, toutes les petites céramiques Bizen, c'est des choses que je peux évidemment que je peux amener, mais non, je suis dans cette aussi logique-là parce que je pense toujours pareil qu'il y a des gens qui vont pas forcément se dire je peux avoir un petit objet d'art, même une petite carte postale, une carte de vœux. Pour moi, j'estime que c'est aujourd'hui un objet d'art. Voilà. On peut avoir des objets d'art pour pas cher. Hein. Voilà, on peut se faire plaisir. Sur ce, bah, les amis, voilà, j'ai dépassé. Je voulais faire 1 heure, je fais 1h30. C'est comme ça. Je connaissais déjà les boutiques, elles sont bien, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Alors, Kimonoya, Kimonoya qui est... ils sont où déjà? C'est dans le 4e, c'est rue... Rue... Comment s'appelle cette rue? C'est celle qui part de la Seine, là. Celle-là. Rue du Pont Louis-Philippe. Qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien. Pas évident en France. Ouais. Bah c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est des boutiques... voilà. Celle-ci existe depuis 40 ans, hein, je crois. Hein. Depuis plus de 40 ans. 82. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quelques boutiques. Je vous dis, il y a Bordeaux, il y a Nice, il y a Monaco, de ce que je connais. Après, il y a des plus petites boutiques de spots qui font souvent artisanat, thé, voilà, pâtisserie thé. Vous avez aussi à Anguin, il a ouvert sa boutique. Comment il s'appelle? Ah merde, si je fais japonais, non. Merde. Il a ouvert une nouvelle boutique. Café. Et je crois qu'il fait café boutique. J'y suis pas encore allé. Bon, je vous laisserai regarder. Je trouve plus son nom parce que je l'ai vu passer sur Instagram. Bon, enfin voilà, il y a des petits spots qui s'ouvrent. Je trouve que c'est bien. Maintenant, ouais, pour moi, c'est une autre clientèle. Je veux pas proposer d'objets brocantes, c'est autre chose. Et puis au départ, c'est pas mon métier. Et de proposer des petits objets en plus comme ça. Par contre, je pense que sur des stands, bon, effectivement, c'est le genre d'objet qui peut facilement faire plaisir. On peut se dire, ah ouais, tiens, je touche un petit peu à l'artisanat avec, quoi. Mais Kimonoya, ouais, très sympa cette boutique. Alors, où est-ce que je prends un rendez-vous si je veux passer un de ces quatre?
Ah bah tu me fais t'as sur le site WhatsApp, bah, sinon t'as Discord, sinon sur le site, le slip, sur le slip WhatsApp, tu me dis quand quand tu comptes passer, avec plaisir. Voilà. Ouais, le slip. Non, non, sur le site j'ai le WhatsApp, sinon sur le Discord ou Instagram, avec non, non, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais y être de toute façon plus régulièrement dans la semaine, le jeudi, le vendredi, en début d'après-midi. Ça va un peu dépendre aussi des rendez-vous. Donc, avec grand plaisir. Mais bien sûr que non, Chemi, bien sûr que non. Bien sûr que non. Attends, j'avais pas vu. Mieux vaut aller dans une expo plus art que le foutoir Japan Expo. Mais oui, mais tu sais ce que tu dis, Showmim, c'est que le foutoir Japan Expo, le problème, c'est que, ce qui est pas un problème, mais c'est que beaucoup de passionnés du Japon, de gens qui aiment aussi l'illustration, parce qu'il y a quand même beaucoup de stands maintenant illustration, ben, ce sont pas forcément c'est un public que moi j'ai envie de toucher, parce que c'est pas un public qui va forcément aller dans des galeries, qui va forcément aller taper dans Google galerie antiquaire japonais, et qui passe finalement un peu à côté de quelque chose. Et puis en même temps, c'est un public qui a envie de se faire plaisir et de chercher des objets un peu originaux. Bon, bah voilà, si je me dis, tu vois, d'être présent, de diffuser la bonne parole, et bah, ça peut matcher, quoi. Après, Japan Expo Paris versus Japan Expo Orléans ou autre, c'est pas pareil. Il faut juste des prix accessibles sur le Japan. Exactement, c'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est prix accessible. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer quelque chose qui match avec la Japan Expo. Voilà. Je suis dans ma réflexion. Bon, mon coup de dézoom zoom, je trouve que c'est sympa. Mais ça zoom, je sens que ça va me plaire. Une histoire de slip. Non, oublie. Non, mais sans déconner, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir pour passer. Prévenez-moi juste avant et c'est avec plaisir pour prendre un petit thé, un café et montrer comme ça les objets. Avec plaisir. Sur ce, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Donc prochain live maintenant, et ben ce sera début janvier. Faut que je regarde le planning ou pas? Je vais regarder quand même le planning. Putain, le calendrier Outlook me sort par les yeux, c'est un truc. Je pense que ce sera le 6 janvier, hein, les amis. On va attaquer ça le 6 janvier. Ouais, 6 janvier. De toute façon, je communiquerai sur le Discord, sur Instagram et Enku. Bien sûr que non, je refuse personne. Je refuse personne. Mais non, mais même si vous savez, si vous voulez, vous êtes pour ceux qui sont sur Paris. Attention, je le dis, annonce. Si vous voulez qu'on se fasse genre un apéro, un machin, avec plaisir. Voilà, je lance l'info pour ceux qui sont dispo, pour ceux qui veulent, avec grand plaisir. On peut se faire apéro, on peut se faire un truc. Hein. Voilà, je vous dis ça. Kailana avec plaisir. Voilà. Moi je dis ça comme ça. Je dis ok. Showmip. Moi je dis ça. Putain, il suffit qu'il y ait le grand Massilia et tes matchas, mais tes matchas ça va être un peu compliqué. Là. Il va tout. Bah évidemment de. Alors, pas tout. Il y aura une tournée. Bien évidemment. Non, parce que tu vois, il faut que je sois précis dans mon. Faut que je sois précis dans mon langage. Parce que je sais que tu Showmip. Allez, direct. Ah ouais, direct Showmip. Ah putain. Ah, il en rate pas une. Hein. Là. Non, mais avec plaisir. Bah, si ça vous plaît, on peut peut-être prévoir ça. Carrément. En tout cas, les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, bien sûr. Et puis des yens aussi et des bitcoins dans la poche. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Non, mais avec plaisir, on va se faire ça. Mais bien entendu, je vous dis, hein, si vous passez... voilà. Alors, semaine prochaine, ça peut être un peu compliqué. Enfin bon, vous me faites un message. Bien entendu, je sais bien que t'es pas contre. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent. Peut-être que vous y en a parmi vous hein, qui ne fêtez pas Noël. Au moins, bah écoutez, passez de bons moments, de bonnes fêtes de fin d'année.
aussi, de Nouvel An. Ouais, faites-vous plaisir. Merci encore pour tout le soutien pour cette année 2024. Je le dis quand même, attention, on va pas faire couler les larmes, mais merci beaucoup de votre présence parce que vous avez été vraiment régulier de chez régulier. Je peux pas dire l'inverse. Je pense que sans vous, j'aurais pas forcément continué ou j'aurais peut-être remigrer uniquement sur du YouTube ou faire que du Insta. Et je vous avoue, Athéna, putain, Athéna t'arrive, mais Athéna, elle arrive pile au bon moment, quoi. En fait, je vais regarder le replay. Bah, écoute, avec grand plaisir. Mais pareil, Athéna, voilà, ça me fait très très plaisir de te voir. Je vais bosser une bonne fin d'année. Bah ouais, putain, Xiaomi, franchement, bon courage hein, pour toi, sérieusement. Bon courage, bon courage. Et bonne fête à toi aussi, Athéna. Bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup pour tout votre soutien. On se donne rendez-vous, donc, je reprends les lives le 6 janvier. Peut-être, je vous dis live fin de semaine, là. Alors, attendez, le 27, il faut que je vois si c'est ouvert. Le 27 ou la semaine d'après, à la Maison de la Culture du Japon, vous aurez une notif dans Discord, Insta, Story, vous ne pourrez pas rater la notif. Non, il invite. Il y aura une tournée. Je disais à Athéna, peut-être avant que tu arrives, on va se faire un apéro. A priori, tout le monde serait quand même partant. Il y aura une tournée quand même, évidemment, du Koge, je peux pas faire autrement, mais avec grand plaisir. Et non, donc ce que je voulais dire, c'était MCJP, si je fais un live IRL d'une expo, je le ferai, je vous préviens de toute façon, et ce sera le bonus. Par contre, live comme ça, où on se voit, théoriquement, topo sur les changements de calendrier, ce qu'on s'était dit Noël, changement nouvelle année. Alors, portefeuille. C'est aussi sans portefeuille. Un portefeuille, c'est pas un portefeuille. Donc ça me va. Et on fera cela donc là le 6 janvier. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne fête de fin d'année. Et encore une fois, merci pour tout ce soutien. Rendez-vous, je vais pas vous dire tout de suite rendez-vous l'année prochaine, parce que si je fais un live musée, rendez-vous au prochain live. Et puis on se cale un truc avec plaisir. Il va falloir que je lance les invites calendrier, quoi, c'est ça. Sur ce, bon courage Chomim, surtout, bon courage à tout le monde. Pas d'argent si Ankogai va nous ban. Il régale tout. Non, je régalerai pas tout. Je suis obligé de dire non, parce qu'après les gens ils clippent et tout. Voilà. Non, ça régale pas. Ça va régaler du curly, quoi. Tu vois, le curly. C'est les curly. Les tacos, mon gars. Les tortillas. À 2,20€ le paquet. Ça va régaler. Allez, ciao. Bonne soirée et merci encore. Ciao. Et mollo aussi avec les cloches. Hein. Les 108 coups de cloche. Xiaomi ne va plus dormir, c'est bon. Yes, ciao. Donc je vous confirme, fin de semaine, si je peux faire un MCJP. Je pense que la MCJP ferme. Donc je vous confirme tout ça, les amis. Passez de bonnes soirées, profitez-en pour ceux qui bossent pas, hein, pour les expos. Et puis surtout, reposez-vous bien. Je sais, Xiaomi, t'es toujours sur Discord, bien entendu. Allez, attends, on a assez de ventes pour faire une vidéo avec l'IA. Ah ouais, putain. Ça va être bon, ça, quand même. Non, mais je fais ça, carrément. Hein. Première quinzaine de janvier, on se fait un truc, hein, si vous êtes chaud. Allez, ciao les amis. Bonne soirée.